avant de faire ce premier long métrage de fiction, j'ai fait beaucoup de documentaires en fait, pendant près de 10 ans, 12 ans. J'ai réalisé beaucoup de documentaires à peu près dans le monde entier. En fait, je faisais vraiment des films qui se passaient au Chili, en Afrique, en Asie et très peu en Belgique. Parce que j'aimais bien voyager, mais c'était vraiment aussi une envie de rencontrer des gens un peu particuliers. J'ai mis 10 ans pour faire ce film en fait. 10 ans avec des échecs retentissants, avec des refus de commission. Personne ne voulait produire ce film. C'est dur, mais il y a moyen de réaliser ses rêves. Et là, c'est le film que j'ai fait, c'est le film que j'avais en tête depuis 10 ans. Et je suis très content de l'avoir fait parce qu'il marche bien. Et puis voilà, il marche bien dans le festival, il roule et il me permet de faire un deuxième film. Donc vraiment, il faut persévérer en fait. Et même quand on a un échec, et bien, le lendemain, moi je replongeais dans mon scénario. C'était toujours reprendre le travail, ne jamais abandonner, je dirais. Voilà. Il a commencé à écrire la musique à partir du scénario. Et à partir d'une rencontre, à partir de cette Bible qui expliquait un peu comment le film serait, sans avoir d'image, mais comment le film serait, comment le film était dans ma tête. Et puis il a composé la musique, que j'aimais bien, ou que je n'aimais pas, ou qui retravaillait, etc. Et puis petit à petit, il y a eu le montage, les séquences montées, où j'étais sûr que je voulais avoir la musique. Et là, il les a eues, mais très très tard. Enfin, c'était vraiment assez tard. Absolument. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a adapté la musique qu'il avait déjà écrite pour les images. Et donc, j'ai pas voulu d'ailleurs changer l'image en fonction de la musique. C'est l'image était là. Tout ce qui était dans l'image, c'est ce que je voulais dire et exprimer. Donc, je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que la musique allait transformer, allait changer. Ça, c'est pas intéressant. Je pense que la musique doit amplifier, amplifier le pouvoir de l'image et du son direct du tournage. Mais je ne voulais pas travailler dans le sens inverse en fait. Moi, j'ai eu le privilège avec Frédéric, on a eu une très bonne communication. Dès le début, la communication, elle était facile. Moi, j'avais quand même beaucoup d'expérience avec beaucoup de réalisateurs. Il ne faut pas avoir peur de les interroger, les réalisateurs, de vraiment prendre le temps de vraiment bien saisir ce dont ils ont besoin. Non, en fait, je sais qu'une partie de l'échec de mes musiques précédentes, sur mes films précédents, c'était que j'avais pas de vocabulaire pour parler de la musique. Et ça, j'avais en face de moi des compositeurs qui me prenaient pour un con, parce que j'avais pas moyen d'exprimer des choses, des notes. Je connais pas les notes, mais je connais j'ai des idées, j'ai des mots, mais pas des notes en tête. Et souvent, j'avais en face de moi des compositeurs de musique qui me prenaient pour un gros con et qui me disaient, attends, laisse faire le spécialiste. Luc, c'est pas du tout la même chose. Luc m'a appris. Il a complètement décodé mes mots. Par exemple, je disais, cette musique-là, cette séquence-là, je veux que ce soit un tourbillon. Tu te souviens? J'avais donné, j'avais donné à chaque séquence des noms comme ça, un tourbillon. Et quand je disais tourbillon, il disait, oui, évidemment. Il revenait le lendemain avec un tourbillon. Et je disais, il comprenait, je n'étais pas complexé parce que je ne connaissais pas la musique. J'avais des idées en tête, mais lui, il comprenait mes mots, en fait, tout simplement.